à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On fait un cold and dark d'un avion qu'on a déjà utilisé pour essayer de tester les Autoland. Alors, c'est un avion qui est relativement ancien dans X-Plane. Pour moi, c'est un assez bon avion. C'est le VMAX ou Flight Factor, le 787 oui, c'est ça, Dreamliner. Donc, c'est un assez bel avion. Là, il y a des livrées, il y a des très belles livrées. Là, c'est la livrée Air France, hein. Regardez ça, c'est quand même un bel avion avec le petit logo Rolls-Royce. Alors, j'ai un problème avec cet avion. Je sais pas si c'est avec le sol, mais les autogates, il me met la passerelle à 50 km et j'ai toujours un petit problème d'affichage sur cette vitre-là. Alors, on va faire le Golden Dark, hein. Donc, évidemment, la définition, c'est pas aussi beau que dans les nouvelles réalisations, mais c'est pas mal. L'avion, il est en ce moment en promotion sur le org, hein, le explain.org, non, .store, à chaque fois je me gourre, hein. Alors, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est du classique, hein. Ouais, on voit que c'est quand même une définition moins, moins précise, mais c'est pas mal. Euh, bon, moi, ça me choque pas plus que ça, parce que c'est un avion qui est pas trop cher et qui vole bien. Alors, ça, c'est l'overhead, ça, c'est le radiotranspondeur, ça, c'est le copilote, mais c'est pas terrible. Ça, c'est une vue tour, petit tour de la cabine. Alors là, c'est le fond de l'avion. C'est le fond de l'avion avec les portes. Je crois pas qu'il y ait aucune, je crois qu'il y a aucune porte qui s'ouvre. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Et nous voilà dans la business class. Alors, ce qui est pas mal dans la business class et qui fonctionne, c'est qu'il y a un pseudo-écran de vol comme dans les avions et qui indiquera effectivement, alors on l'a déjà testé, j'ai déjà testé la vitesse et le niveau de vol de l'appareil en cours de... Bon, évidemment, c'est rustique, hein, c'est pas une... Mais bon, c'est pas mal, moi, je trouve, je crois qu'ils le vendent 20 euros, 25 euros à l'heure actuelle. Donc, bah, pour qui veut se faire plaisir, en plus c'est un avion qui est relativement long courrier, donc on peut faire des beaux vols avec, hein. Et puis, il est assez fiable. Alors, il n'y a pas de checklist, X checklist. Il y a une checklist qui est, je sais pas si je l'ai en ligne, la voilà, qui est mise ici dans le manuel utilisateur. Elle est assez, bon, elle est assez sommaire, hein, mais bon, ça suffit bah, pour voler avec l'avion, hein. Alors, on va pas forcément faire dans l'ordre, mais euh, voilà. Donc, il n'y a pas évidemment de menu spécifique. Ce qu'il y a qui est pratique, c'est ces petites touches-là. Donc ça permet une vue raccourcie, une pop-up sur ça, sur les radios. Là, il y a une pop-up sur le FMC ou FMS. Ça, c'est une pop-up pour... Ce qui est rigolo, c'est quand on fait off, elle se remet à son endroit, c'est l'overhead. Et ça, c'est une pop-up pour les throttles, les flaps, spoilers, etc., etc.
Voilà, ça c'est les petits raccourcis qui existaient à l'époque. Ici, on a tout le panel de navigation, contrôle, navigation, et puis on va démarrer pour voir les panels habituels. Alors, il y a beaucoup d'écrans de FMC, hein. Il y en a deux ici, mais je crois qu'il y en a un qui fonctionne pas, et il y en a un autre ici. Ça, c'est pareil, à chaque fois, ça me pose des problèmes. Donc, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, hein. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre. On peut essayer, mais j'avais déjà essayé. Je vérifie que je suis bien en Boeing. Ça, ce serait pas mal que je fasse un autre profil. On va faire un nouveau profil. Boeing 787 VMAX. Ok. Ouais, c'est bon. Oh non, mais je vérifie. Voilà, donc c'est ce qu'il faut vérifier à chaque fois. Bon, ça sert à rien. Propre mixture. Version de poussée maximum. Il est bien sur mon, mon, mon palonnier, pas le palonnier, comment ça s'appelle mon rudeur là. Voilà, pas comment ça s'appelle. Ah, ça me vient pas. Mon palonnier, pas palonnier, mes touches je sais pas comment ça s'appelle. Ça me vient pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on va démarrer la petite bébête. Alors, décharge de la PU. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est pour démarrer les moteurs. On va démarrer la PU. Donc ici, les pompes sont toujours à on, hein. C'est pas la peine de les enlever, hein. Elles sont à on. Donc il suffit de mettre la batterie, de démarrer la PU. Alors, ouais, pas si ça démarre. Donc ça démarre. Oui, ça a un peu démarré, mais pas vraiment. Est-ce qu'on voit que ça a démarré là? Euh, Pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Ouais, ma guette, elle est complètement à côté. Ici, gêne, on va mettre sur on. On va mettre les inverteurs. Euh, les... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les hydrauliques. Ça, c'est les buses. Gêne contrôle. Bah, pour le moment, on n'en a pas. On va mettre les hydrauliques, le pilote. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi? Les passagers. On va mettre les beacons, les naves. La ventilation, auto et le pack. On les enlèvera après. Équipage, cooling, on laisse. Le yaw damper, il est mis tout de suite. Ça, c'est la quantité de fuel. Donc là, il faut aller regarder ici, hein. Qu'est-ce qu'on a comme quantité de fuel? 5 heures, hein. Donc on a 50 tonnes. Ouais, 50 tonnes. Oh, LR centre. Ouais, c'est ça, à peu près 50 tonnes. Donc l'avion, il est très très lourd, hein. Donc bon, bah on a fait à peu près le tour de ce qu'il faut faire ici. Ici, on a les avioniques qui sont pas démarrés.
on va les démarrer. Les voilis, les voilous. Alors, les écrans. Donc, on a démarré les avioniques. Donc, on a 1 et 2 et 3 FMC. Ici, on peut avec ça changer le, le positionnement, hein. Voilà. Comme ça, on n'a pas la même chose de côté pilote ou pas. Ici, donc, on a les informations qui s'affichent. Ici, on va mettre sur GPS. Et ici, on voit rien du tout parce qu'il faudrait enlever un peu des... je sais plus comment ça se fait. Map range. C'est tous ces points-là. Barreau, on va voir après. Ah non, c'est là qu'on voilà, on peut les enlever là. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est les waypoints, hein. Alors les waypoints, les VOR, on peut les laisser, les NDB, TICAS. Et ça, c'est dès qu'on met les waypoints, on voit plus rien. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? On a démarré notre APU. Donc on a de l'électricité. Le yoke, je crois qu'on peut pas l'enlever. De toute façon, il n'y a pas de commande en dessous. On a les flaps limits. Ça, c'est le donc les machins ici. Alors, ce qui est un peu troublant, c'est que les deux se ressemblent pas. Et que là, j'en ai une autre. Alors, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? Mystère et boule de gomme. Alors, lui, il grossit tout seul. Je sais pas comment il a fait. On va en essayer un. Donc celui-là, si je le ferme. On va essayer, hein. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a autant de FMC. Donc, route menu. Pilote route list, co-route list. On va aller chercher un plan de vol. Comme on est à Montpellier, on va faire, comme c'est original, un LFMT LFBO, flight numéro 2453 par exemple. Voilà. Alors, est-ce que au niveau départ arrivé, on a quelque chose? Non. Donc, j'ai pas l'impression. Donc, on va aller chercher notre départ, c'est la Trentaire. Notre départ, c'est la Trentaire. Et j'ai pas la procédure. Brouche, mais c'est laquelle? C'est assez pénible quand on recharge un plan. Je sais pas. Ouvrir un plan de vol. J'ai essayé de... Je me rappelle plus où c'est. Je crois que c'est dans les vols. Voilà, on va essayer de rouvrir. Montpellier, Montpellier, Toulouse-Blagnac. Alors, si je l'ouvre celui-là, là j'ai bien les mêmes. Alors laquelle c'est celle-là? C'est celle qui fait le tour. Bon, c'est peu grave. On prend la site Bruce N. Donc voilà. On revient. Ensuite, LFBO, valide entrée, d'accord. Route
Route menu, j'en étais où? Voilà, j'aime bien ces trucs-là. Clex, exec. Départ arrivé, c'est LFBO. Donc LFBO, on avait pris la 14R en Ils. Alors, next page, la 14R. On avait pris la transition sur A2. Sur A2. Et on a tout. On n'a pas pris de machine, de star. Exec. Je fais tout, hein. Je fais tout. Donc là, on voit, on regarde. Voilà. Ah si. Si, ils sont synchronisés quand même. Bon, ça me rassure. Par contre, ouais, bref. Celui-là est synchronisé avec celui-là. Bref. Alors, VNAV, qu'est-ce qu'il y a dans VNAV? L'altitude de transition. 5000, je fais tout, hein, comme si on faisait tout. Un 3, next page. Transition, voilà. Non, allez, et on revient. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des discontinuités ici. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce cirque? 32 et lui il fait de la 14. Mhm. Oh, il va falloir que je nettoie mon... il reprend un Suras. Un Fino à 10 mots. Bon. C'est foireux mon plan de vol. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mélangé les deux. Euh, euh. Alors, on va recharger un LFMT-FBO Pink Lex. Moi, je vérifie si ça c'est mieux. Fino. Oui, ça c'est mieux. Donc on met pas de machin. Lex. On va faire. Non, 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 non. Route menu. Pilote route menu. Alors, à chaque fois, je suis paumé. Lex. Bon, là, j'ai pas de. Je me souviens pas. J'ai pas d'init. Donc, comment je mets les performances? Je me rappelle pas. Lex, ça c'est direct. Je l'ai pas. Prog, j'en ai pas. FLP. Ah, c'est peut-être VNAV. Pas plus, non. Bref. Bah, je sais pas. Est-ce qu'il faut mettre les vitesses à la main? Hmm. Ben non, il n'y a pas de...
J'ai pas de d'init, de, de perf sur ce vieux machin. Donc, eh ben, je sais pas comment faire. Speed, altitude limite, speed target, c'est bon, hein. Climb, next, VNAV cruise. Ah, cruise altitude, elle est là. Donc, clear, clear. On va mettre du 290. Pan. Enable. Ah non, cruise altitude. Je sais plus. C'est pas ça. C'est FL 180. Pack. Speed target 280. Pink. Next page. FL50 speed. Altitude limite. Tout ça, ça me va bien. Alors du coup, si je fais l'ex, il m'a tout mis à 250. Bon, mais il a tout mis à 250. Non, et 240, il descend, mais 240, jamais de la vie là. Alors, toujours pareil, hein, là maintenant, pour connaître les vitesses, il faut regarder dans le manuel utilisateur, parce que sinon, on ne sait pas. Bon, mais comme on va faire juste le décollage, là, on va pas faire le vol complet, on va s'arrêter là. Bon, il est chargé. Ouais, c'est pas... c'est pas... Celui-là, je pense c'est le même. Il se synchronise pas, les cocos. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. On a les VOR, on a le flight. On va dire qu'on a tout ce qu'on peut avoir besoin. Donc ici, on peut enlever les waypoints. On va voir comment ça se comporte après ici. Euh, donc on a la VNAV, on a la LNAV, c'est lock, la LNAV, hein. Donc altitude 500 000, on va dire que non, hein. Altitude, c'est pas 50 000 pieds, hein. Non, l'altitude, on a dit que c'était flight 180. Alors, pas 280, 200. Donc ça, c'est comme sur tous les Boeing, hein, il faut régler ça avant de partir. Non, 180. Bon, les touches moyen, mais bon. 180. On a réglé l'altitude. Ici, c'est la vitesse de croisière qu'il faut mettre. C'est pas la vitesse, c'est pas la VR2. Donc ici, je sais plus, on va mettre 240, 250, hein, c'était. C'est 280, mais on va mettre juste 250. Ici, c'est le flight director, il y a les breaks. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le QNH, le QNH, le QNH, le QNH de l'FNT, c'est 1025. Alors, le QNH
2025. Non, c'est pas dans ce sens-là. Elles sont pas faciles à attraper, hein. 1025, j'ai dit. 26, 25. Ici, on vérifie qu'il a mis sur l'autre pilote. Oui, il a mis. Donc lui, orange, map, c'est pareil, donc c'est pareil. Donc on part sur la trentaire. Donc la trentaire, évidemment, elle est de l'autre côté. C'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de sons, hein. Euh, Il n'y a pas beaucoup de sons. Ça m'étonne. Euh, ouais, là c'est mieux, hein. On entend quand même. Alors je vérifie si mon APU, on la voit ici. On voit rien du tout. Pour sortir de là, je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a des avions partout là. Donc les portes elles marchent pas, c'est dommage. Alors, on va demander à notre collègue Peter Pushback. Oui, c'est ce que je vais faire, hein. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Oh, Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. bah, je suis prêt. Le poste du sol, le tracteur arrive. On va le couper. Donc après, on va essayer de démarrer les moteurs. Alors, démarrer les moteurs. Alors, c'est mettre le fuel. Donc les électriques sont à on. Ça, c'est les générateurs. On va attendre que le tracteur soit arrivé. Notre tracteur. Le tracteur, il est un peu fort. Alors on va recouper ça parce que ça fait un peu fort, hein. Il s'en fiche, d'accord. Ouais, c'est mieux. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Alors, je serre le frein de parc et je le remets. On a la passerelle qui s'en va. Voilà. Là, on est complètement coupé. Il n'y a pas de son à l'extérieur, c'est pas grave. Ici, est-ce que je peux m'en servir? Non. C'est ça qu'il faut regarder. Donc on va attendre. On a mis la vitesse, on a mis l'altitude. On n'a pas mis le RTO. On va le mettre le RTO. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. Voilà, c'est fait. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Alors, on commence par le numéro 2. Donc, fuel, igniteur, start. Non, start. Bon. Est-ce qu'il démarre? Pas du tout, parce que le bouton, évidemment, on n'arrive pas à s'en servir. Ah non, start, c'est ça, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, c'est parti. Le N1, il a toujours pas démarré. Il faudrait peut-être que si il s'est mis en run, au fuel control, c'est automatique, hein.
pas pourquoi ça se met à chauffer comme ça. Oh. Oh, il faut couper les packs, camarades. Donc il a chauffé, mais c'est bon. 20, 20, il faut que ça descende à 600. 20, 660. 20, 660. N1, GT. Voilà. Ok. Euh, donc là, j'ai bien coupé. Il ne faut pas oublier de couper les anti-ice, j'en ai pas besoin. Ici, fuel, on, run, Repoussage terminé. et on Serrez le part. frein de parc. Je serre le frein de parc, je lâche pas mon... Déconnectons le tracteur. Stand-by. Voilà, 400, 600, 2, toujours pas, je lâche. Est-ce qu'il m'a mis le igniteur à run? Il se met rouge, il va démarrer. Voilà, donc je lui dis OK. 2. On n'a pas l'air de trop démarrer, hein, mon camarade, là. Alors, qu'est-ce qui marche pas? J'ai bien les igniteurs. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre droite. Merci Pourquoi et bon ça vol. ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, je ne sais pas. Donc, on va relancer. Bon, puis là, il a dit OK. Bon. Un peu bizarre ce démarrage des moteurs. Donc, donc ça, on peut mettre sur on. La PU gêne. Non. Machine, l'APU, pas la machine off. Donc ça c'est bon, les packs. On peut les remettre ici. Landing light, le nose. Ouais, d'accord, tout marche. Ensemble, les strobes. Les strobes. Ici, on a tout ce qu'il faut. On va aller s'aligner sur la piste. 250. Alors, pour le pilote automatique, c'est assez compliqué. Il faut l'armer. Donc là, il est armé. Et après, il faudra l'engager en mettant on. Sinon, ça ne fonctionne pas. Avec le lock, etc., etc. On fait le roulage. Alors, le roulage, où on va? Il faut qu'on sorte tout de suite ouais, là, et puis qu'on prenne la T4. Allez, go, c'est parti. Mettre un peu de casse. Je vais mettre... alors c'est pareil, le take-off, on ne sait pas combien il faut mettre de flap. Il faut regarder dans le manuel utilisateur. Je vais en mettre de là. Je me méfie parce que il m'a fait un truc qui est pas normal. C'est encore un bug. Enfin, c'est pas un bug. Ici, il me fait des trucs que j'aime pas. Il me fait du compensateur alors que c'est volet ici. Alors, volet un cran plus bas, appliquer. Et celle-là, c'est volet un cran plus haut.
Ok. Du coup, là, il m'a changé ça. Aileron dans le stabilisateur. Et ben on sait pas combien il faut le mettre, hein. On va le mettre un peu comme ça, un peu down. Euh, les flaps. Un, au moins 2. Allez, 3, on va mettre 15. 15 de flaps. On nous entend rien du tout, hein. Les moteurs, on va voir que c'est agréable, mais donc on va mettre du moteur. On va aller rejoindre notre station. Hum, euh, si, il est très bien. Si, on entend un peu mieux quand même en dehors. Mais c'est pénible parce qu'avec chaque avion, faut changer. C'est bizarre ce qui me fait le machin. C'est pourtant map. Comment ça s'appelle? Le navigate, le flight display, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. C'est pas le primary, c'est le map flap fly. Donc ici, on va prendre là. On va prendre là. Bon, il n'est pas très compliqué à démarrer, hein, même si les moteurs, c'est un peu touché. Je sais pas ce qu'il a foutu avec les moteurs. Ah si, c'est en blanc mon. C'est en blanc mon. Ma, ma ligne de vol. Voilà. Alors qu'il y a peut-être comme ça dans l'avion, peut-être qu'il n'y a pas autant de bruit que ça, mais dehors, s'il devrait y en avoir plus quand même, à mon avis. Donc quand c'est grisé, ça veut dire qu'il n'est pas engagé, hein, le pilote. Je me suis fait avoir plein de fois. Donc, ici le range. Donc, faut faire ça. Ouais. Donc les packs, je vais les couper après quand on sera là. Quand on sera au bout de la piste ou à l'envol. Qu'est-ce qu'on a à faire? Le barreau, je l'ai réglé. Ça c'est réglé sur le GPS. L'altitude de premier niveau, il est mis. Donc, pour les vitesses et le décollage, il faut regarder dans le manuel. J'ai pas regardé, donc on peut essayer de regarder dans le manuel. Ouais, je crois que c'est là qu'ils marquent approche. Voilà, ils mettent les vitesses take-off. V1, V2, mais V1, V2, qui est-ce qui nous les dit, les V1, V2? Hmm, 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 hmm. On
n'a pas de V1, V2, on n'en sait rien du tout. Bref, là il m'a mis quoi? Il m'a mis 124. Alors, est-ce que 124 c'est la vitesse de rotation? Peut-être. Il faut que j'enlève la pause. C'est peut-être 124. Toujours Montpellier. Donc, ça me fera en Cold and Dark fait, j'en ai plein à faire, que je suis en retard énormément, mais comme je fais plein de choses à la fois, eh ben, euh, euh, donc, euh, donc, 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 les waypoints, je les ai enlevés. Si on regarde là, ouais, ouais. Spoiler, c'est pas, ouais, c'est pas très intéressant. Mes freins différentiels qui marchent bien sur cet avion, ça c'est bien. C'est pas le cas de tous les engins. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut tourner avec un frein. Donc c'est un gros avion, hein, ça doit être faire 140 tonnes au décollage. 145. Bon, il y a Simbrief hein, pour les poids, hein. Bon là j'ai rien fait parce que c'est juste on va juste décoller, stabiliser et puis faire un bout de route et puis c'est tout. Non après c'est très long. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc ici j'ai mis les flaps. Ici, on va mettre un peu moins pour qu'ils puissent voir où aller. Il faut que je parte sur la gauche, hein, on est bien d'accord. Donc ici, il faut préparer lock. Il faut préparer lock et il faudra préparer auto throttle. Bon, allez, go, on y va. Allez. Donc il dit 100, 306, non. Il a mis, je sais pas ce qu'il a mis, 305, je sais pas. J'y comprends rien. Évidemment, je sais pas à quelle vitesse il faudra rotater. 140, 126. Alors on va essayer de rotater à 126. Voilà. Alors je rotate. Il rotate pas du tout. Enfin, s'il a rotaté, mais voilà. Je vais tourner un peu. Je vais tourner un peu. Je rentre le train. Voilà, je me mets dans le segment. Enfin, j'essaye du moins. On va mettre le pilote auto et les autothrottles. On va. Là, il descend comme un abruti. Alors, il y a une touche pour maintenir la montée. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc là, je le force à maintenir la montée, hein.
avec ClimbCon. Voilà, et donc là, ben après, le lock, il est parti, on sait jamais pourquoi. Ah oui, quand on met le... on va mettre la VNAV. VNAV. Donc là, on est VNAV lock. Lock, c'est LNAV. Auto-throttle, il s'est déconnecté, on sait pas pourquoi. Non, il fait du Fletch. Non, pas du Fletch, du Flight Level Change. Je sais pas pourquoi, il veut pas faire de l'auto-throttle. Il suit son bonhomme de chemin. Ici, son bonhomme de chemin, on peut regarder sur Navmap. Il veut rejoindre l'Interceptor, ce qui est logique. Il va couper l'Interceptor à 180 000, 240. On enlève encore un cran de flap. Et encore un cran de flap. De toute façon, sa vitesse est 250. Hein. C'est ça, hein. Pas du tout. Ça, c'est 300. Hein. Oh là là, je comprends rien. Je vois pas pourquoi bon, mais il a refait autre chose. Lec. Gignac, il n'y a rien indiqué. Il y avait 250 quand on est parti. Là, il est point 726. Bon, c'est pas grave. Il a 300 comme vitesse. 726, c'est bien 300. Je suppose. Voilà. Il est donc beaucoup plus stable maintenant. Avec les modifs que j'ai fait du pilote automatique. Voilà, il va maintenir sa ligne. Comme ça. Mais bon, et là, il monte à 3600 pieds par minute. C'est monstrueux, quoi. Bon, enfin, c'est joli, hein. On va attendre qu'il soit stabilisé, puis on arrêtera. FL 290, je lui ai jamais mis ça, enfin bon, c'est pas grave. Je comprends vraiment rien à ce qu'il fout dans le FMC. Il m'a foutu une autre. Il m'a fait un autre flight level 290. Oh, Gignac, Brusque, Afrique, Finot. Alors, on va attendre qu'il soit stabilisé. Ici, les landing lights, on les enlève. Les taxis aussi, les strobes aussi. Les, les packs, ils se sont mis tout seuls. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que il s'arrête bien à... Alors, j'ai pas mis comme à mon habitude, dans le transpondeur. Hein. Ah, transpondeur. Ah là, ça marche pas, ces trucs. Ici, c'est 4007. Cabine interphone. Qu'est-ce qu'il fait? En principe, il doit s'arrêter. Effectivement, il s'arrête.
il a basculé après level change, il a basculé en auto-throttle, on va savoir. Et ici, il va essayer d'aller à 726. Et max 726, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi il me le met pas en. Pourquoi il me le met pas en 280? J'ai jamais mis 280, hein. Il m'a rechangé ça. J'avais mis 250. Donc il a changé ça en fonction de ça. 280. Bah ça doit être ça, 280. Non, non, 700 c'est 300 il me semble. C'est 300 IA. Bien, banque limite. Est-ce qu'il est en auto? On voit pas ici. Ici, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se recaler. Bon, ben on va s'arrêter là, hein. Allez, donc après, bah, les atterrissages, hein, il fait quasi des autolandes. S'il fait des autolandes, je crois. Euh, Map, range, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc ça, c'est le... Ah oui, il a ses banques limites à 30, ouais. 280. Bon, bah voilà, tout est stabilisé. Euh, le bon avion, il vole pas mal. Bon, moi, je l'aime bien, cet avion. Il marche pas mal. C'est, il n'est pas trop compliqué à utiliser et il est assez bien. Bon, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures aéronautiques.